fait, le Jour des Peintres, c'est une aventure qui s'est déroulée entre les artistes et l'institution qu'est le musée d'Orsay. En fait, il y a Nicolas Gosserand, qui est le responsable art contemporain pour le directeur du musée, pour le président du musée d'Orsay, Sylvain Amic, qui organisait une exposition Nathanaël Herbelin en début de printemps. C'était Nathanaël Herbelin avec les Nabis. Et en fait, Nathanaël est une jeune peintre de 35 ans, je crois, artiste française, de la scène française. Et elle parlait beaucoup de ses professeurs, elle parlait beaucoup de ses élèves, enfin pas de ses élèves, elle parlait beaucoup de ses copains. Et d'un coup, Nicolas a dit, il faudrait faire quelque chose autour de cette scène française que tu défends autant. Et Nathanaël lui a dit, appelle Thomas. Pourquoi elle a dit appelle Thomas? Parce que moi, ça faisait 2 ans et demi qu'en tant qu'artiste qui a pris acte de la dérive climatique, je prends soin de mon biotope, je prends soin de mes collègues. Et donc, ça fait 2 ans et demi que j'interviewe des peintres tous les dimanches à 18h sur une chaîne qui s'appelle Les Apparences, où j'interviewe des peintres de la scène française. Donc, ça va de Gérard Garouste à Cyril Gulaxy, en passant par Claire Chénier, Damien Cadio, enfin voilà, il y en a vraiment plein. Et en gros, l'idée, c'était de montrer des artistes que j'aime, que j'estime, que je trouve intéressants pour la société et qui n'ont pas forcément le droit de parler ou qui n'ont pas forcément l'occasion de parler dans les médias ou des choses comme ça, quoi. C'est une petite chaîne YouTube, mais en fait, elle fait plus de vues maintenant que la plupart des institutions françaises culturelles, voilà. Et quand Nicolas est venu me chercher pour faire cette exposition, c'était comme une espèce de frottement entre l'institution, ce qu'elle était capable d'offrir, qu'était le musée d'Orsay, parce qu'évidemment, elle a autre chose à faire normalement que le musée d'Orsay que s'intéresser aux peintres contemporains. Et nous, les peintres de notre côté, c'est-à-dire que j'ai servi de courroie de transmission entre le musée d'Orsay et les artistes pour trouver un compromis comme ça pour arriver au jour des peintres le 19 septembre prochain. Donc, qu'est-ce que ça sera le jour des peintres? Eh ben, c'est toute la nef du musée d'Orsay qui sera remplie de tableaux d'œuvres des peintres contemporains. Et tous les peintres sont engagés à être présents à côté de leur œuvre pendant toute la journée de 14h à 21h30. Donc, c'est une occasion unique de voir d'une part une scène qu'on ne voit pas beaucoup dans des musées, et d'autre part, pourquoi pas rencontrer les artistes, leur parler. Si on est timide, c'est pas grave. Il y a sur les cartels un petit QR code pour les ajouter sur Instagram. Et voilà. Et ceux qui sont pas à Paris ou qui peuvent pas se déplacer, il y a un site qui s'appelle lejourdespeintres.com. Et là, vous pouvez retrouver sur lejourdespeintres.com 100 heures d'interviews que j'ai fait avec tous ces artistes, donc 80. Voilà. Et donc, comment s'est fait la sélection pour l'exposition? Et ben justement, on est parti de ma sélection que j'avais faite dans les apparences d'interviews. C'est-à-dire que moi, je m'étais pas intéressé à montrer mon goût ou à défendre un axe particulier dans la peinture, mais plutôt de défendre une scène, c'est-à-dire de prendre en gros les meilleurs, mais même les meilleurs, c'est pas les plus connus. Voilà, donc ceux qui ont fait des fracs, ceux qui sont des prix Marcel Duchamp, ceux qui sont assez acceptés dans ce milieu, et de les mettre en avant comme ça, je trouve ça intéressant. Évidemment, on pourra nous reprocher de ne pas faire une exposition qui soit pointue, méticuleuse, voilà. Mais là, l'idée, c'est moi, j'estime qu'on n'en est pas là et que j'en suis à montrer une vitalité comme ça, parce que le but, c'est de toucher plutôt les gens qui aiment l'art, qui vont dans un musée comme le musée d'Orsay, mais qui par contre ne connaissent pas les peintres contemporains, quoi. Et là, voilà, on sort un peu de la galerie, on sort un peu des foires snobs pour aller directement aller vers notre public.